Bonjour à tous. Alors, dans cette réunion, on va parler du chapitre qu'on a commencé sur la gravitation universelle. Alors, on va commencer par décrire de manière qualitative, c'est-à-dire sans calcul, les interactions gravitationnelles. Tout d'abord, il faut savoir que les interactions gravitationnelles ont lieu entre deux corps qui possèdent une masse. Si vous avez un objet physique qui ne possède pas de masse, alors il n'est pas soumis à l'interaction gravitationnelle. Donc la majorité des objets possédant une masse, l'interaction gravitationnelle a lieu entre ces deux-là. C'est pour ça qu'on parle d'interaction, parce qu'il y a une action entre plusieurs objets. Pour l'interaction gravitationnelle, on pense évidemment aux planètes comme la Terre, on pense aux étoiles comme le Soleil, on pense aux satellites comme à la Lune, mais en fait ça concerne tout ce qui possède une masse, donc une voiture, ça peut concerner un bureau, un être humain, un stylo, une gomme, tout objet qui possède une masse, même si l'objet est très petit, et que sa masse est très petite. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'interaction gravitationnelle est uniquement attractive. La gravitation attire, elle ne repousse pas. Troisième chose importante, elle s'exerce à distance. Ce qui signifie que, contrairement aux forces qu'on connaît dans notre quotidien, lorsque vous voulez pousser ou tirer quelque chose, donc exercer une force dessus, vous avez besoin de le toucher, d'être en contact. La gravitation, elle, exerce une force à distance, c'est-à-dire sans avoir besoin de toucher l'objet. Si on veut représenter la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B, tout d'abord il faut tracer une ligne qui relie ces deux objets parce que la force va être suivant cette ligne-là. Et comme c'est l'objet A qui exerce une force sur l'objet B, la force, on va la dessiner par une flèche sur l'objet B et qui va aller vers l'objet A, puisque A attire B. Et inversement, si on veut représenter la force exercée par B sur l'objet A, et on va avoir une force qui va être sur A vers B, puisque B est en train d'attirer l'objet A. Donc voilà ce qu'il en est de la description qualitative de la force de gravité. Ici, vous remarquez peut-être plusieurs choses. Première chose, par exemple, ici j'ai dessiné les deux flèches rouges et bleues qui symbolisent les forces d'attraction gravitationnelle de la même longueur. Ça c'est fait exprès, on va expliquer après pourquoi. Deuxième chose qu'on remarque, c'est que FBA, qu'on lit F de B sur A, et FAB, qu'on lit F de A sur B, possède une petite flèche au-dessus. Ça, c'est parce que on veut symboliser le fait que ces forces sont des vecteurs. Les vecteurs, c'est quelque chose qu'on étudie en maths, donc si vous l'avez déjà vu, vous devriez être à peu près familier avec. Si c'est pas encore vu, ce sera fait très prochainement. Nous, on va voir ça de manière assez simple, vous allez le voir. Voyons maintenant l'expression exacte de la force de gravitation, c'est-à-dire la formule qui nous permet de calculer sa valeur. Pour ça, on va avoir besoin d'introduire D, c'est-à-dire la distance qui sépare l'objet A et l'objet B. Vous aurez remarqué qu'on a précisé que l'objet A, sa masse, on la note MA, et que l'objet B, sa masse, on la note MB. Donc pour calculer la force exercée par l'un sur l'autre, on utilise cette formule-là. Cette formule-là est très importante. C'est une formule que vous devez absolument comprendre et savoir utiliser. Par contre, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de la connaître par cœur en troisième. Par contre, pour pouvoir l'utiliser efficacement, il va falloir la comprendre. Donc on va l'expliquer un petit peu. Première chose qu'on remarque ici, c'est que la force exercée par A sur B est égale à la force exercée par B sur A. Donc qu'on vous demande de calculer la force que A exerce sur B ou la force que B exerce sur A, ce sera le même calcul et donc le même résultat. Ça c'est une première idée qui est très importante à garder à l'esprit. On va détailler maintenant l'expression qui permet le calcul de ces deux forces-là. Tout d'abord, on remarque une lettre G majuscule, qu'il faut absolument écrire en majuscule. Il ne faut pas l'écrire en minuscule parce que dans une autre formule, qu'on verra dans un autre chapitre, il existe aussi un G minuscule. Donc ce G majuscule, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Comme le dit son nom, c'est une constante, c'est-à-dire qu'elle a toujours la même valeur. Donc quel que soit le calcul que vous allez faire, G vaudra toujours 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Sachez que vous ne devez pas connaître cette valeur par cœur. La seule chose que vous devez savoir, c'est que c'est une constante et que du coup, elle vous est donnée dans l'énoncé des exercices. Donc, sa valeur, vous ne devez pas la connaître par cœur, ni ses unités. Newton mètre carré kilogramme moins 2, c'est pas du tout à connaître par cœur.
Ensuite, vous avez MA fois MB, donc la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B, divisé par D au carré. D, c'est la distance, donc on divise par la distance au carré, tout simplement. Donc quand vous voulez calculer la force exercée par A sur B ou la force exercée par B sur A, vous faites G fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance au carré. Alors, ici on va préciser des choses que vous devez retenir. C'est que les forces F de A sur B et F de B sur A, donc là, on ne parle pas de la valeur de la force, mais de la force en général, c'est pour ça qu'on a mis la petite flèche au-dessus, donc le vecteur force, ces deux vecteurs force, ils ont la même direction. Qu'est-ce qu'on appelle une direction lorsqu'on parle des vecteurs? Une direction, c'est une droite. Si vous regardez le schéma qui est au-dessus, la ligne en pointillé, elle est portée par une droite qu'on pourrait dessiner qui va vers la gauche à l'infini et vers la droite à l'infini. Et sur cette droite-là, les deux vecteurs se trouvent dessus. Ils sont parallèles à cette droite et ils sont dessus. Quand on dit même direction, ça veut dire parallèle à une même droite. Ça, on le voit sur le schéma. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ces deux vecteurs-là, ces deux vecteurs force, F de A sur B et F de B sur A, ont la même valeur. Et ça, on vient de le voir avec la formule qui nous permet de calculer la valeur de F de A sur B et la valeur de F de B sur A. Dernier point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces deux vecteurs ont un sens opposé. Quand on parle de vecteur force, il faut bien faire la différence entre direction et sens. La direction, c'est la droite à laquelle est parallèle le vecteur, et le sens, c'est sur cette droite, vers où va être dirigée la flèche du vecteur. Donc si on regarde le schéma d'au-dessus, la force en rouge, F de B sur A, elle est sur une direction qui est horizontale, et son sens c'est vers la droite. La force en bleu, F de A sur B, sa direction elle est aussi horizontale, mais son sens il est vers la gauche. Dernier point important tout de même, retenez bien ceci, quand vous apprenez une formule qui vous permet de calculer une grandeur, il faut toujours apprendre par cœur les unités qui vont avec. Ça c'est essentiel. Alors je vous ai dit que cette formule elle n'est pas à connaître par cœur, par contre vous devez bien garder à l'esprit les unités. Les forces, ça s'exprime en newton, et le symbole c'est un N majuscule. La masse de l'objet A et de l'objet B, on les exprime en kilogrammes. Le symbole kg, ça vous connaissez déjà, et la distance, on l'exprime en mètres, de symbole petit m. Ça c'est très important parce que si dans un énoncé on vous donne la masse en grammes, alors ça arrivera pas à mon avis, il faudra convertir en kilogrammes. Et si on vous donne la distance en kilomètres, ça par contre ça peut arriver, il faut convertir en mètres avant de faire le calcul, sinon votre résultat est faux. Une chose à connaître encore, on peut vous demander dans un exercice, sans aucun calcul, d'expliquer comment la valeur de la force varie en fonction des paramètres qui interviennent dans la force. Alors les paramètres, c'est les différentes lettres qui sont dans la formule. Il y a G, G c'est une constante, donc G ne varie jamais. Donc vu que G ne varie jamais, les variations de la force ne vont pas dépendre de G. Ce qui va faire que la valeur de la force va être plus ou moins grande, ça va être les masses de A et de B, et la distance qui sépare A et B. Donc ce qu'on va expliquer, c'est que la valeur des forces de gravitation augmente dans quel cas? Elle augmente si vous avez les masses d'un ou des deux objets qui augmentent. Deuxième point qui intervient, c'est la distance. Cette fois-ci, si vous voulez que la force de gravitation augmente, il faut que la distance diminue. Alors on va expliquer ça avec un tout petit peu plus de détails. Première chose à savoir, c'est que quand on parle de force de gravitation, en fait on parle du résultat de ce calcul. Quand vous faites G fois MA fois MB divisé par D au carré, le résultat de ce calcul-là, c'est la force de gravitation. Donc quand on dit la force de gravitation augmente, ce qu'on est en train de dire, c'est que le résultat de ce calcul augmente. Voyons ce qui se passe maintenant si on augmente MA et MB. MA et MB sont au dénominateur, au numérateur, pardon. Si vous prenez un truc plus grand au numérateur, le résultat du calcul va être plus grand. Donc si les masses MA et MB augmentent, le résultat du calcul global va augmenter. Or, on vient de dire que le résultat du calcul, c'est la force. Donc si les masses augmentent, la force augmente. Deuxième situation, la distance. Si la distance diminue, ce que vous êtes en train de dire quand elle diminue, c'est que vous rapprochez les deux objets. Si la distance diminue, vous êtes en train de diviser par quelque chose de plus petit. Si vous divisez par quelque chose de plus petit, le résultat de votre division sera plus grand. Plus le dénominateur est petit, plus le résultat du calcul est grand.
Voyons maintenant une application concrète. Donc si vous vous retrouvez face à un exercice dans lequel on vous dit que l'objet A, c'est la Terre, l'objet B, c'est la Lune, du coup, la Terre, on note sa masse mt, la Lune, ml, et F de B sur A, ça devient F de la Lune sur la Terre, donc la Lune qui attire la Terre vers la droite, et F de A sur B, ça devient F de la Terre sur la Lune, donc la Terre qui attire la Lune vers la gauche. Et puis on vous demande, dans l'énoncé, calculer la force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune. On vous précise dans les données la masse de la Terre, la masse de la Lune, on vous rappelle la valeur de G, et on vous donne la distance en mètres. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre pause à ce moment de la vidéo, de prendre une feuille, d'essayer de faire le calcul avec votre calculatrice, et après de voir ce que je vous propose en correction. C'est très important à faire parce que même si vous savez quel calcul il faut faire, il faut que vous appreniez à le taper correctement sur votre calculatrice. Il arrive très souvent que des élèves fassent le bon calcul, mais ne tapent pas correctement l'expression sur la calculatrice, ce qui donne un résultat faux. Donc, je vous invite encore une fois à le faire. Alors, première chose qu'on fait, c'est écrire l'expression de la formule. Donc, en haut, on remplace A et B par Terre et Lune, et puis on obtient l'expression F de T sur L égale G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune divisé par la distance Terre-Lune au carré. Donc là, on a repris la formule en remplaçant A et B par T et L pour Terre et Lune. Ensuite, on va remplacer chaque terme par sa valeur, ce qui va nous donner G qui est remplacé par 6,67 fois 10 puissance moins 11. MT que j'ai noté en bleu est remplacé par sa valeur 5,97 fois 10 puissance 24. ML que j'ai noté en rouge remplacé par sa valeur 7,35 fois 10 puissance 22. Et enfin, la distance Terre-Lune au carré, que j'ai remplacé par sa valeur, 3,84 fois 10 puissance 8, et c'est tout ça qu'il faut mettre au carré. Quand vous tapez ça correctement à la calculatrice, vous obtenez 1,98 fois 10 puissance 20 newton. À chaque fois que vous notez un résultat, vous devez penser à noter l'unité, sinon votre résultat n'a aucun sens.